Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents formats les plus utilisés. Le format standard, bon ça va aller vite, le format nombre, le format monétaire et le format heure. Alors le format standard, donc pour commencer, il est d'office sur toutes les cellules. Donc vous pouvez sélectionner autant de cellules que vous voulez en démarrant une feuille. Vous verrez ici au-dessus que le format donc est en standard. Quand vous écrivez quelque chose, donc là j'avais écrit 10, ça s'écrit 10. Vous écrivez texte, ça écrit texte. Et vous écrivez 10.2, ça écrit 10.2. Donc ça ne change absolument rien à ce que vous écrivez. Donc il n'y a aucune mise en page, mise en forme ou quoi que ce soit. C'est le format de base. En ce qui concerne justement le 10.2, certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué. Sur certains ordinateurs, c'est 10.2, sur d'autres, c'est 10,2. C'est simplement dû aux options. Donc moi j'ai mis 10.2 parce que ça me permet d'entrer des données dans le logiciel AutoCAD. Alors comment faire pour changer le virgule en point? Simplement vous allez dans le panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, vous allez dans Région et langue. Dans Région et langue, moi je suis en français, Belgique, etc. Vous allez dans les paramètres supplémentaires et vous changez le symbole décimal. Alors vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici, moi il y en a deux qui sont notés, mais vous normalement de base il n'y en aura qu'un seul, c'est la virgule. Pour avoir le point, comme il n'y en aura que la virgule, il faut simplement sélectionner et remplacer par un point. Par contre, si vous faites ça, si vous remplacez la virgule par un point, il faudra aussi changer le symbole de groupement des chiffres, sinon Excel va avoir des soucis. Parce que le symbole de groupement des chiffres de base, comme vous pouvez voir quand je clique ici, est le point. Il faut le remplacer par le symbole par le symbole espace, pardon, ou un autre symbole si vous souhaitez. Mais bon, le plus simple, c'est quand même le symbole espace. Donc, vous sélectionnez le point et vous appuyez simplement sur la touche espace. Ce qui vous donne, par exemple, ce nombre, donc 123 456 789, donnera 123 espace 456 espace 789.00. Tout simplement. On peut faire OK et fermer cela. Alors, pour le format nombre maintenant. Si je voulais avoir, par exemple, toujours deux décimales, donc on va faire, je sais pas, là il y a 10 de départ, mais on va mettre 10.899, on va mettre un nombre à côté, 12.5, et un autre 125.65897. Par exemple, si lors d'un travail ou pour une simple présentation, pour que tout soit à peu près correct et propre, je voulais que tous ces nombres apparaissent avec deux décimales. Et bien tout simplement, je sélectionne les cases dont j'ai envie de changer le format. Je clique ici au-dessus. Donc, vous pouvez aussi cliquer, donc clic droit, format de cellule. Et là, vous arrivez dans une fenêtre à part où il y a plusieurs onglets au-dessus. On a déjà vu l'onglet bordure. Ici, c'est l'onglet nombre qui nous intéresse. Vous pouvez aller par là. Ça va aussi vite en fait de cliquer ici au-dessus, puisque vous n'avez qu'un seul clic à faire. Mais bon, ça c'est en fonction des appréciations de chacun. Donc le format nombre. D'office, il se mettra normalement en 2 décimales. C'est dans les options régionales que nous venons d'ouvrir qu'il faut aussi sélectionner ce paramètre. Si maintenant vous voulez en mettre 3, vous ajoutez ici donc soit réduire les décimales, soit ajouter une décimale. Donc ajouter une décimale, hop, ça passe à 3 décimales, donc 10.899, 12.500, etc. Alors vous voyez que Excel va aussi faire les arrondis en fonction de nombre de décimales. Pardon. Donc si je remets en standard ici, on a 125.65897. Donc si j'arrondis ceci à 3 décimales, ça va bien donner, donc hop, nombre et 3 décimales, 125.659. Donc le 89,7 est revenu en 900. C'est à prendre en compte, mais Excel prendra par contre la valeur complète de la cellule, donc le 125.65897, pour les calculs. Pour ce qui est du format monétaire maintenant, format aussi fort utilisé, c'est encore assez simple. Il suffit de sélectionner la cellule ou les cellules et de cliquer sur monétaire. Vous pouvez aussi changer les devises. Ici par exemple, voilà, en dollars ou en euros pour moi. Ça, c'est en fonction de vos besoins et de vos attentes. Alors, un autre format un peu plus compliqué, le format heure.
Si, par exemple, vous avez un coût salarial, un coût d'heure, un coût horaire, tout simplement à calculer. Vous avez le nombre d'heures ici qui est de 25, le coût horaire qui est de 10 euros donc par heure. Vous cherchez le coût total. La case là, ce sera pour plus tard. Donc, vous cherchez le coût total. Le nombre d'heures est de 25, comme je viens de le dire. On va mettre ça en format horaire. Alors, le format horaire, le meilleur format horaire n'est pas celui-ci, heure. Il faut aller dans autre format numérique, personnalisé, ici en dessous, et vous descendez, pas si loin que ça, et vous cherchez ce format-ci, le H entre crochets, 2.2M, 2.2S, donc heure, minute, seconde. Cliquez dessus, vous avez l'exemple qui donnera 600, mais ça c'est normal. Vous faites OK. Donc au départ j'avais 25, et maintenant j'ai 600. Pourquoi ? Parce qu'il faut lui dire que ce sont des heures. Donc Excel ne sait pas qu'au départ, un simple nombre 25 sont des heures, des minutes ou des secondes. Pour avoir un format correct, il faut faire 25 2.0. Ça donnera 25 heures. Vous faites Enter, vous voyez que tout simplement ça fonctionne. Donc c'est pour ça que le 600 au départ était... Enfin le 25 est devenu un 600 parce qu'il n'y avait pas de 2 points et de 0 après le 25 de base. Maintenant le coût horaire donc est en euros, on va sélectionner le format monétaire. Et le coût total, ça va être donc normalement le nombre d'heures fois le coût horaire. Donc on met un petit égal, on met cette case-ci fois cette case-ci, un petit enter, et alors on a 10,42. Le problème avec ça, c'est que si on calcule 25 heures à 10 euros l'heure, ça fait un peu plus que 10,42 €. Alors en passant, on peut remettre ça en format monétaire, voilà, donc 10,42 €. Alors le souci avec le format ici, le format horaire, et avec tous les formats horaires d'Excel, c'est que pour avoir une multiplication comme ceci correcte, il faut obligatoirement multiplier le résultat par 24. Il y a 24 heures dans une journée, tout simplement, c'est de là que vient le 24. Et vous voyez que les 25 heures à 10 euros l'heure donnent bien 250 €. Alors maintenant, on va remettre le format standard ici. Si vous avez, comme assez souvent, plusieurs feuilles de calcul ou même une seule feuille de calcul globale et que vous avez une seule feuille de présentation, vous calculez votre coût horaire, vos nombres d'heures, etc. sur une feuille et vous avez votre coût total juste à côté et vous aimeriez bien remettre votre coût total sur une feuille à part et que ce soit évidemment la même chose, la même présentation, une bonne présentation. Alors vous mettez tout simplement ici. Donc cette case-ci va être égale à celle-là, c'est logique. Quand c'est dans une autre feuille, c'est exactement la même chose. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'y rapporte pour plus d'informations. Si maintenant, je veux que cette case-ci soit en format horaire comme je l'avais mise juste avant, donc on va remettre en format monétaire, pardon. Voilà. Donc ici, ça ne change pas parce que ça ne prend que la valeur, ce qui est normal. Donc on pourrait aussi aller resélectionner la case sur l'autre feuille, cliquez ici au-dessus, ou clic droit sur la cellule, comme vous voulez, et cliquez sur monétaire. Ok. Si maintenant, par contre, je décide de faire des cadres ici autour, bon, évidemment, on va pas nécessairement faire des cadres autour d'une cellule simplement de calcul, mais dans d'autres contextes, ça m'a déjà servi, ça vous servira aussi. Je ne saurais pas prendre en compte tous les exemples, bien entendu. Donc, on va faire une bordure autour, on va mettre une bordure totale, voilà, encadrer tout. Donc, si je voulais encore maintenant remettre ceci avec la bordure autour, il faudrait resélectionner, bordure, etc. Alors que, en ayant ma cellule ici finie, on peut repartir de celle-là en standard, il existe la copie de format. Truc très utile quand vous avez plusieurs formats, donc si en plus je changeais la couleur, je changeais la police, etc., ça ferait beaucoup de choses à changer par cellule ou par groupement de cellules en une seule fois. Il faudrait cliquer sur plusieurs onglets, etc., changer la police, le gras, etc., tout ce qu'on veut. Donc ici, tout simplement, vous sélectionnez la cellule source, j'ai envie de dire, la cellule de base, c'est la modèle. Vous cliquez sur reproduire la mise en forme, alors on peut lire, copie la mise en forme d'un emplacement à un autre. Donc c'est exactement ce qu'on cherche. Donc vous sélectionnez la cellule source, vous cliquez sur reproduire la mise en forme, et vous cliquez, donc vous voyez que le curseur a changé, il y a une petite brosse à côté. Vous cliquez sur la cellule qui doit recevoir la mise en forme, et hop, magie, on peut cliquer à côté pour voir, l'encadré a suivi, et les euros ont suivi aussi, le format a suivi. Donc ça c'est un petit truc qui permet de gagner pas mal de temps,
de ne pas faire d'erreur, parce que si vous, par exemple, vous changez la police ou la hauteur de police, par exemple, par chiffre, une valeur qui est fort proche de celle de base, qui est fort proche du time 11 de base, vous ne verrez pas nécessairement la différence, alors que là, d'office, vous savez que vous n'avez rien oublié, vous savez que vous êtes exactement sur le même format. Ça peut aussi fonctionner si vous rajoutez, si vous voulez vous rajouter des lignes supplémentaires dans un document, pour avoir le même format, ben voilà, tout simplement rajouter des colonnes, etc. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé, parce que c'est maintenant la fin. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, et à la prochaine!